Avec nous en direct le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ces deux manifestants ont-ils été tués par des tirs de l'armée française? Alors, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que les militaires qui étaient présents à Terra samedi matin ont fait face à des manifestants extrêmement violents, comme vous avez pu le voir sur les images qui viennent d'être diffusées. Des manifestants qui voulaient s'en prendre au convoi, qui voulaient piller des camions, qui voulaient détruire le convoi, qui ont blessé des conducteurs civils des camions qui faisaient partie de ce convoi. Et surtout, je voudrais insister sur un point, c'est que les militaires français n'ont pas tiré contre la foule. Les militaires français ont dû procéder à des tirs de semonce pour disperser les manifestants les plus violents et pour éviter que cette manifestation ne dégénère en un vrai drame. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de nous dire que ce n'est pas l'armée française dans ce cas? Parce qu'en fait, ce que les militaires sur place ont observé, ce sont deux personnes qui étaient blessées, qui ont été évacuées par les ambulances, et qu'après, nous n'avons plus eu aucun contact visuel avec des blessés, et encore moins avec des tués. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d'infirmer le bilan. Alors, le communiqué du ministère de l'Intérieur du Niger écrit ceci. Dans sa tentative de se dégager, elle a fait usage de la force, sans préciser si ce « elle » c'est la gendarmerie nationale nigérienne ou bien la force Barkhane. Comment se fait-il que ni le Niger ni la France ne soient capables de dire ce soir qui est à l'origine de ces deux morts? Alors, ce que je peux vous expliquer, c'est que le convoi est arrivé vendredi soir à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. À partir du moment où il a franchi la frontière nigérienne, il a été escorté par 40 gendarmes nigériens. Le convoi a passé la nuit à proximité de Terra avec les gendarmes nigériens, et toute l'action qui s'est déroulée à Terra samedi matin, durant toute la manifestation, les militaires français étaient accompagnés par des gendarmes nigériens. Je pense que dans la confusion, ou plutôt face à la manifestation, gendarmes nigériens et militaires français se sont retrouvés confrontés à des manifestants particulièrement violents et ont tout fait pour éviter que cette situation ne dégénère. Quand vous dites particulièrement violent, colonel, vous dites depuis plusieurs fois violent, on voit des bâtons, il n'y avait pas d'armes à feu. Face à des blindés, est-ce que les tirs qui ont lieu étaient vraiment proportionnés ? Alors, je répète que nous avons procédé à des tirs de semonce, c'est-à-dire des tirs en l'air, et que nous n'avons pas tiré contre la foule, bien évidemment. Et quand je parle de manifestants violents, ce sont des manifestants qui ont tenté de s'emparer des camions pour les détruire et pour les brûler. Ce sont des manifestants qui ont blessé des conducteurs civils, c'est-à-dire des conducteurs de l'entreprise civile qui nous appuient dans les mouvements logistiques et qui n'ont pas hésité à s'en prendre au matériel. Est-ce que l'armée française va diligenter, en fait, au moment... Allez-y. La question qui s'est posée, c'est au moment où les manifestants sont arrivés à 3 ou 4 mètres des camions, des militaires français, des gendarmes nigériens et des conducteurs civils, c'était comment faire pour éviter que cela ne se termine en massacre ou en destruction complète du convoi. Et c'est là où les militaires français ont procédé à des tirs de semonce. Et j'insiste encore, nous n'avons pas tiré contre la foule. Est-ce qu'il va y avoir une enquête diligentée par l'État français, par l'armée française ? J'ai lu comme vous dans le communiqué du ministère de l'Intérieur que le ministère de l'Intérieur nigérien va diligenter une enquête et nous répondrons à toutes les questions qui nous seront posées. Vous étiez ici même sur ce plateau, colonel Pascal Yanni, la semaine dernière pour parler justement du sentiment anti-français, entre guillemets, qui grandit en Afrique de l'Ouest, Mali notamment, mais aussi au Burkina Faso, où ce même convoi a été pris pour cible la semaine dernière par des manifestations pacifiques en tous les cas. Comment expliquez-vous cette colère et comment restaurer la confiance? Comment à l'avenir vous allez pouvoir acheminer de tels convois pour lutter contre les djihadistes? Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière après l'épisode de Kaya, je pense que cette colère, elle est quand même limitée, puisque nous continuons à mener des opérations au milieu des populations, avec nos partenaires sahéliens. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que nous ne faisons face à aucune hostilité de la part des populations auprès desquelles nous opérons sur le territoire malien ou sur le territoire nigérien. Mais quelle différence entre ces populations que vous citez, celles que l'on voit, colonel Pascal Yanni? Parce que là, pour le coup, on a les images, aujourd'hui on les voit, ces contestations. Oui, bien sûr. Mais vous remarquerez que le convoi qui a quitté Kaya et qui a traversé le Burkina Faso n'a rencontré aucune difficulté et que le convoi d'hier, malgré tout ce qui s'est passé à Terra samedi matin, n'a rencontré aucune difficulté pour traverser le Niger. Le convoi est arrivé à Gao hier soir, il n'a rencontré aucune difficulté
pour atteindre Gao et faire la distance entre la frontière nigérienne et Gao. C'est pour ça que je pense qu'il faut se garder de généraliser. Certes, il y a eu des épisodes de violence que nous regrettons, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser et ne pas en faire ne pas penser que toutes les populations sahéliennes sont opposées à la population française, à la présence française et à la présence militaire française. Et j'en veux pour preuve les témoignages réguliers de remerciements qu'on peut avoir à Gao, à Tombouctou ou ailleurs. Donc je pense que nous avons affaire à des phénomènes localisés qui sont d'abord liés à des situations intérieures difficiles, à des situations sécuritaires difficiles. Et le meilleur moyen d'y répondre, c'est de continuer ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de lutter contre l'insécurité, d'aider nos partenaires sahéliens à faire face à cette insécurité et participer à la protection des populations. Merci beaucoup, colonel Pascal Yanni, d'avoir répondu à nos questions, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises.